Retour en 1954. Nous sommes dans l'Indochine coloniale d'alors, à Dien Bien Phu. Les troupes françaises sont assiégées depuis plusieurs jours par l'armée Viet Minh. En position de faiblesse, un colonel français tente de perturber la météo à l'aide de poudre de charbon. L'idée, c'était d'intensifier la période des moussons pour que les déplacements stratégiques ennemis soient entravés. C'est insuffisant, la citadelle défendue par les Français tombe quelques jours plus tard, ce qui met fin à la guerre. Vous verrez, ce n'est pas le seul usage militaire de ces technologies, mais rembobinons au début de l'histoire. Une étape décisive va être franchie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Lui, c'est Vincent Schaeffer. Il travaille à l'époque comme scientifique pour General Electric, une entreprise qui investit alors massivement dans le développement de nouvelles inventions. En juillet 1946, il réussit une expérience dans cet étonnant congélateur en y plongeant des fragments de glace carbonique. Long streaks develop. These contain millions and millions of tiny submicroscopic snow crystals. Mais Vincent Schaeffer et son équipe doivent encore prouver que ça peut marcher dans un vrai nuage à plus grande échelle. Quelques mois plus tard, en novembre 1946, il décolle à l'ouest du Massachusetts. We put about 6 pounds of dry ice into this 4-mile cloud, and within a very few minutes saw long streamers of snow falling from the base of the cloud. Cette découverte est reprise dans de nombreux journaux. On rêve de pouvoir créer la pluie sur commande, maîtriser la nature, voire contrôler des ouragans gigantesques. Un peu plus d'une vingtaine d'années plus tard, nous voici en pleine guerre du Vietnam. Les GIs américains connaissent des difficultés face aux troupes communistes d'Ho Chi Minh. Les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. À la fin des années 1960, l'armée américaine déclenche en secret l'opération Popeye. Comme l'avait tenté la France en Indochine en 1954, les Américains veulent faire pleuvoir à des endroits stratégiques pour perturber les avancées et les ravitaillements de leur ennemi. On va avoir vraiment des utilisations massives de l'ensemencement des nuages sur une période assez longue, ce qui va mener à une forte désapprobation publique de l'utilisation militaire de ces techniques. Ce recours à l'ensemencement est entre autres dénoncé par l'URSS. En 1976, l'ONU adopte la convention EDMOD. Celle-ci vise à interdire les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Also in the 1960s to the 1980s, they had a program to try and weaken hurricanes. So there were these dreams of, using it at a large scale. But most of these experiments were not very successful. Tout ça, on s'y plonge dans un documentaire disponible sur la chaîne YouTube de Brut.